Petit résumé sur la donnée manquante dans le chapitre 10. Donc, on fait un retour sur le test de connaissance qui va être pratique pour le test de compétences. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces numéros-là afin de peaufiner les techniques, afin de retrouver des mesures qui nous manquent dans les certaines figures. Donc, on commence avec un premier numéro. Le premier numéro qui est ici, c'est le trapèze. Okay, donc, calculer la mesure de la grande base de ce trapèze si son aire est de 73,625 cm². Donc, problème sans contexte, on a une figure, une forme géométrique quelconque. Ici, j'ai pris la plus compliquée, le trapèze. On demande de trouver une de ces données. Donc, dans un problème, lorsqu'on donne la mesure de l'aire, comme ça ici 73,625, c'est un indice qu'on va avoir à trouver une des données qui composent la figure. Ici, bien sûr, c'est la grande base. On commence toujours par, bien sûr, mettre la formule. Mettre la formule concernant la figure dans laquelle on parle. Ici, c'est un trapèze, donc il faut sortir la bonne formule qui est associée à la figure qu'on parle. Ici, grande base plus petite base, entre parenthèses, fois hauteur, divisé par 2. Ensuite, on prend toutes les données du problème, donc l'aire, la petite base, la hauteur, et on vient les remplacer à l'intérieur de la formule. Malheureusement, ici, ce qu'on a, ou heureusement, je l'ai vu avant de le remplacer, on a la hauteur qui est en millimètres comparativement aux autres qui sont en centimètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller modifier, en fait, convertir la donnée ici, 95 mm en centimètres. Donc, entre les millimètres et les centimètres, il y a un bond de 10. Donc, si je veux aller directement en centimètres, donc je dois faire ici divisé par 10. Ce qui va me faire ici 9,5 cm. Donc, c'est une étape qu'il faut, excusez-moi l'écriture, c'est une étape qu'il faut être capable d'identifier dans le problème avant tout, et surtout me montrer vos calculs qui mènent justement à ce 9,5 cm-là, très important. Donc, on remplace, ça donne quelque chose comme ça ici. Donc, le 9,5 qui a été modifié. Ensuite de ça, rendu là, on vient créer une équation. Donc, on a un signe d'égalité qui est ici. On a toutes les données, et la valeur qu'on doit isoler, c'est bien sûr celle-là ici, le B. Donc, il faut isoler le B ici en enlevant le divisé par 2, en enlevant le fois 5, et en enlevant le fois 9,5, et en enlevant également le plus 5. Donc, on commence. La première chose à faire, on va faire fois 2 de ce bord-là pour enlever le divisé par 2. Donc, je le fais directement comme ça. Donc, fois 2 ici. Donc, x2 tout au membre de droite ici. Le x2 et le divisé par 2 vont s'annuler, vont se simplifier ensemble. Et le x2 ici, ça va venir faire grimper l'aire du trapèze à 147,25. Et le tout est égal à B plus 5, en parenthèse, fois 9,5. Après ça, il faut enlever le 9,5. On divise par 9,5, par la hauteur. Ça. Même chose de l'autre bord. On va venir diviser par 9,5 comme ça. Ça, c'est un 9. Donc, en disant par 9,5, les 9,5 vont se simplifier ici. Ici, de ce bord-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 15,5. Vous, mes traces de démarche s'effacent à fur et à mesure. Vous devez les conserver dans votre démarche, très important. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? B plus 5, donc B moins 5. L'opération inverse de plus 5, c'est moins 5. Moins 5 également ici. Donc, B plus 5 moins 5, ça va faire B. 15,5 moins 5, ça va me donner 10,5. Donc, ici, je viens directement de trouver la grande base qui mesure 10,5 cm. Et voilà, on vient de faire le problème. Prochain numéro. Donc ici, vous avez prochain numéro. Calculer la mesure du côté d'un carré si son aire est de 94,09 cm². Donc ici, j'ai fait un carré. Donc si dans un problème, vous n'avez pas de dessin, c'est important de vous en faire un. Donc vous le dessinez, vous faites une petite ébauche, très important. Ça va vous permettre d'avoir un support visuel puis de mettre les données sur un dessin. Des fois, ça va juste déclencher le raisonnement qui nous mène à la bonne réponse. Ici, c'est un problème facile. Dans un problème avec un contexte, des fois, ça peut juste nous aider. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut être capable de sortir la formule. La formule de l'aire d'un carré, c'est ici directement côté au carré. Je remplace les données du problème. La seule donnée que j'ai, elle se trouve ici dans le problème. C'est le 94,09 cm².
je vais les remplacer directement par l'air là. Ça fait ça ici comme ça. D'accord? Donc, là, ici, je dois isoler le côté. Donc, je dois enlever le à la 2 ici. Pour enlever à la 2, l'opération inverse qu'on a appris cette année, c'est la racine carrée. Donc, l'erreur commune, le monde divise par 2 pour enlever 1 à la 2. Malheureusement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut extraire la racine carrée. Donc, extraire la racine carrée, ça ressemble à ça ici. On extrait la racine carrée à gauche et à droite. Ça nous donne quelque chose comme ça ici. Racine carrée, bien sûr, de celle à 2, ça donne C. Racine carrée de 94,09, ça donne 9,7. Donc, je viens de trouver la mesure de 1 des côtés du carré, qui est 9,7 cm. Prochain numéro. Trouve la mesure de la hauteur de ce triangle si on connaît sa base qui mesure 4 décimètres et que son aire est représenté par 2,5x plus 7 décimètres carrés. Ici, un autre problème qui n'a pas vraiment de contexte de la vie de tous les jours, mais on sait que c'est un triangle. Et là, la particularité, c'est que l'aire n'est pas représenté par une valeur numérique quelconque comme 68 cm² ou 125 m². C'est vraiment une expression algébrique qui est composée de deux termes, donc 2,5x plus 7. Donc, il faut considérer ce terme-là, cette expression-là à deux termes, comme étant l'aire du triangle en tant que tel. Puis, il ne faut surtout pas additionner le 2,5x plus 7 ensemble, parce que ce sont des termes qui sont non semblables. Donc, on commence. La première chose à faire, c'est d'identifier la formule qui va avec la forme qu'on trouve. Ici, c'est la formule suivante. Base fois hauteur divisé par 2. Je remplace le 2,5x plus 7 avec l'aire du triangle. Je remplace ma base par le 4 décimètres. Comme ça ici. La première chose à faire ensuite, lorsque c'est remplacé, je vais enlever le divisé par 2 en faisant x2 des deux barres. Donc, x2 ici. Je vais le marquer, essayer de le marquer pour vous. Là. Donc, x2 de ce bord-là. x2 également de ce bord-là. Donc, tout est multiplié par 2 ici. Donc, x2 divisé par 2, ça vient se simplifier. Ici, également, tout est multiplié par 2. C'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc, ça va faire 5x. Parce que j'avais comme distribué à l'intérieur comme ça. Et 14. Donc 5x plus 14. Ce qu'il va faire ici, cette expression-là ici, une belle équation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 4 des deux barres. Et voilà. Donc diviser par 4 fois 4, ça se simplifie. Ici, il faut diviser chacun des termes par 4. Donc 5x divisé par 4 et 14 divisé par 4. Ce qui donne ça ici. 1,25x plus 3 et 3,5 égale la hauteur. Donc, on a vraiment l'expression algébrique nouvelle qui représente la hauteur. On ne peut pas aller plus loin que ça. On part avec une aire qui est algébrique, avec des inconnus à l'intérieur. C'est sûr que la hauteur également va être représentée par quelque chose d'algébrique. Donc, la réponse finale, la mesure de la hauteur est 1,25x plus 3,5 décimètres.